gazelles, bienvenue pour la suite de cet horoscope pour ce début de l'été, pour les mois de mai et juin. On continue avec vous les natifs du Sagittaire. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Allez, on va aborder cette guidance avec la même habitude, donc en précisant que c'est une guidance générale. Donc prends ce qui résonne pour toi, ce qui t'aide à avancer. N'hésite pas à visionner aussi les guidances, notamment de ton ascendant, qui peut te donner des messages complémentaires ou peut-être plus éclairés par rapport au point où tu te trouves sur ton parcours. Comment est-ce que tu abordes l'été dans le domaine amoureux, ami Sagittaire? Bon, on essaye de on essaye de s'extirper d'une situation qui nous a semblé étouffante pendant un moment. C'est comme si là, ces derniers mois, tu t'étais senti un petit peu coincé dans une impasse ou dans une situation qui finalement ne te proposait pas tant de choix que ça, visiblement. Le dialogue a été quand même assez compliqué avec la personne à laquelle tu penses, ou en tout cas la personne qui a occupé ton cœur et qui l'occupe d'ailleurs probablement encore, de toute façon. Bon, c'est quelque chose, l'attachement est encore là. L'attachement, la tendresse est encore là. Bon, on essaye de s'aligner, on essaye de bien faire les choses. Tu es en train de prendre une décision importante pour toi et pour certains d'entre vous, effectivement, il est question d'une décision courageuse par rapport à une certaine notion d'autonomie émotionnelle, d'indépendance émotionnelle. Pour certains d'entre vous, une indépendance aussi matérielle. Mais c'est quelqu'un que tu connais depuis longtemps, ok? C'est quelqu'un que tu connais depuis longtemps. Alors pour certains d'entre vous, tu as été engagé pendant longtemps avec cette personne et tu as eu la sensation de rencontrer comme une impasse avec elle. Soit en fait vous avez un lien depuis longtemps, il s'est possiblement passé certaines choses, mais voilà, ces dernières années, ces derniers temps, en fait, vous avez tous les deux été un petit peu dans le brouillard, vous avez possiblement été engagé avec d'autres personnes, mais vous avez senti pendant tout ce temps qu'il restait quelque chose, ou que quelque chose avait perduré en fait entre vous, ce qui vous a quand même assez perturbé, puisque de toute façon vous êtes resté sur les sensations tu es resté sur les sensations avec cette personne-là qui, à tes yeux, devrait appartenir seulement au passé. Et pour certains d'entre vous, dans ce cas de figure, tu es étonné que les choses perdurent en fait de cette façon. Donc c'est très particulier au niveau des ressentis sur cette guidance, sur ce signe-là. On est sur deux opposés. De toute façon, on est sur deux opposés, mais dans tous les cas, on est sur une décision courageuse à venir. Donc en termes d'engagement envers déjà ton bien-être. Donc ça peut être avec cette personne que tu connais depuis longtemps, ça peut être pour ton indépendance émotionnelle et puis pour être bien avec ton célibat. Comme si en fait certaines choses n'avaient pas été assez claires avec cette personne-là pour pouvoir te permettre d'avancer et de te libérer en fait de ce que tu as pris longtemps comme une emprise en fait, d'accord? Bon, de toute façon, cette décision, tu vas la prendre sur mai-juin si ça n'est pas déjà fait. Ce changement sera facilement vérifiable dans ta vie de façon beaucoup plus concrète. Il sera facilement et rapidement vérifiable. Pour certains d'entre vous, de toute façon, il sera question d'un déménagement, soit pour toi, soit pour la personne en question, un déménagement en lien avec aussi une modification professionnelle pour beaucoup. Donc, c'est comme si tu allais te dire, c'est un signe supplémentaire, de toute façon, ça bouge et on est amené à prendre de la distance. Ouais, pour certains d'entre vous, effectivement, c'est ça. Alors, il est question aussi de prendre de la distance par rapport à cette personne justement parce qu'il y a une énergie tierce qui est encore fragile. Elle est fragile et elle est possiblement en colère contre vous deux. Je te parle d'une énergie tierce fragile au niveau émotionnel, possiblement au niveau psychologique. C'est quelqu'un avec qui, malgré tout, les choses sont terminées. Okay, le cycle est terminé, l'histoire a été actée, le point final a été posé, mais voilà, pour l'accepter, c'est pas forcément facile. Donc, tu t'es trouvé dans une espèce de triangulaire un petit peu bizarre, un petit peu fantôme comme ça, avec une énergie tierce qui vous courait après ou qui était toujours ces derniers temps à regarder, à épier en fait ce que vous faisiez. Cette énergie tierce, ça peut être donc un ancien conjoint, une ancienne
conjointe, ça peut être un membre de la famille aussi, une figure parentale. De toute façon, une polarité féminine assez énergivore, assez vampirique, d'accord? Donc qui demande beaucoup d'attention, qui demande beaucoup de constance, qui demande beaucoup à ce que son monde tourne autour d'elle ou de lui, d'accord? Quand je te parle d'une polarité féminine, ça peut être une femme, ça peut être un homme très en demande d'attention, très en demande de gestes, très en demande en fait de sentir une importance dans la vie de quelqu'un, ok? Bon, de toute façon, toi, tu as ressenti beaucoup de fatigue par rapport à tout ça ces derniers temps. Donc, sur mai-juin, voilà, c'est ça. Tu t'extirpes de quelque chose qui, à tes yeux, ne semble pas donner, en fait, les résultats escomptés. Tu as porté quand même un petit peu d'espoir dans cette situation, en tout cas de figure que je viens de t'énoncer. Mais pour beaucoup, on est quand même sur une triangulaire, une espèce de triangulaire bizarre qui prend fin ou quelque chose là, quelque chose qui vraiment ces derniers temps a ressemblé à tes yeux de plus en plus à une emprise psychologique que cette personne, cette énergie tierce aurait voulu exercer donc sur la personne de ton cœur, la personne de tes pensées. Donc en fait tu prends sur toi vraiment. Alors on a la notion de sacrifice personnel, mais tu refuses en fait de le voir de cette façon, même si quand même tu as un pincement au cœur par rapport à tout ça, parce que tu as tendance à te dire que, tu aurais tendance à te dire que finalement, ce duo-là a un potentiel remarquable, et c'est le cas, il a un potentiel remarquable, mais c'est vrai qu'il y a eu des énergies extérieures qui ont un petit peu, voire même beaucoup, parasité ce bien-être. Mais on te dit quand même qu'il reste encore de l'espoir. Sur mai-juin et sur le reste de l'année d'ailleurs, il te reste de l'espoir, il te reste de l'espoir, mais toi tu aurais tendance à dire oui, il y a peut-être encore un peu d'espoir, mais moi je n'ai plus d'énergie. Moi je n'ai plus d'énergie, j'ai envie de penser à moi, j'ai envie de penser à mon équilibre, j'ai envie de penser à ma tranquillité, parce que ça m'a trop coûté. Ça m'a coûté ma forme physique, ça m'a coûté mon moral, ça m'a coûté du temps, ça m'a coûté des moments qui ont été gâchés par le côté très invasif de cette énergie tierce, alors qu'on aurait pu être tranquille et on aurait pu savourer des moments de douceur et des moments vraiment uniques et suspendus dans le temps, de toute façon. Ouais, ce potentiel, il est vraiment unique, mais effectivement, tous les deux, vous êtes perturbés quand même, vous êtes tout aussi perturbés l'un et l'autre par l'intensité de ce que vous avez pu ressentir jusqu'à présent entre vous. Il y a un lien entre vous qui est quand même assez fort, assez magnétique, mais même les premiers temps, ça a été difficilement compréhensible. Donc pour beaucoup, là, sur mai-juin, tu essayes de faire l'effort de te concentrer davantage en fait sur ton évolution professionnelle, voire même sur ta vie de famille si tu as des enfants d'une union précédente. Ouais, parce que tu as envie de laisser les choses se décanter, là, tu as envie de souffler, là. Sur mai-juin, tu as envie de souffler, tu as envie de trouver un nouvel équilibre, tu as envie de trouver une tranquillité. C'est comme si tu avais envie de dire à toutes les personnes qui voudraient se mêler encore de ta vie, c'est comme si tu avais envie vraiment de leur dire flûte. Et que oui, parce que tu as besoin de ce moment presque de silence, de ce moment de calme et de recentrage sur toi-même en fait, parce que tu as eu cette sensation de subir une situation et ça en fait ça t'a fait horreur en fait, vraiment tu t'as pas forcément, ce qui peut tout à fait se comprendre, t'as pas forcément apprécié cette période. On est sur un changement d'état d'esprit, t'as l'impression qu'en fait effectivement avoir de beaux sentiments et ressentir de belles sensations, c'est magnifique, c'est très fort, c'est une chance. Mais c'est comme si en fait tu sentais que cette situation était presque en décalage par rapport à la réalité que cette énergie tierce a projetée sur vous. Vous voyez ? Donc c'est comme si tu t'étais dit ces derniers temps, mais en fait, est-ce que cette histoire a vraiment du potentiel pour perdurer dans cette réalité, dans la vie réelle? Est-ce que finalement, on ne s'est pas bercé d'illusions, elle et moi, lui et moi, par rapport à tout ce qu'on a envie de vivre, par rapport à tout ce qu'on ressent? Est-ce qu'on ne s'est pas enfermé dans quelque chose de très illusoire, peut-être de très immature et de très recentré en fait sur ce qu'on ressentait déjà avant l'un pour l'autre? Est-ce qu'on ne s'est pas
persuadé qu'il fallait rattraper le temps perdu par rapport à quelque chose qu'on n'avait pas vécu avant, il y a quelques années ou possiblement dans notre jeunesse. On est quand même en train d'attirer ton attention sur la réalité vraie, sur la vérité vraie de vos sentiments, la vérité vraie des sensations et de cette histoire. Elle est là, elle est réelle, elle s'est bien inscrite dans ta vie, dans la sienne aussi, même si ça s'est mêlé à des énergies qui étaient moins festives par rapport à cette énergie tierce. Effectivement, ce nouveau départ quand même, il est possible. Cette nouvelle intuition, elle est possible, mais on est vraiment sur une réelle volonté de s'éloigner de la colère de quelqu'un ou en tout cas de l'instabilité émotionnelle, voire psychologique de cette énergie tierce. Vraiment. En fait, on est sur une volonté de se protéger, une volonté de se préserver, voire même de préserver son entourage proche qui n'a absolument rien demandé et qui pourrait se poser des questions si ça n'a pas déjà commencé, en fait. Tu vois? Donc, on est vraiment, en fait, sur une période de raison, une période où on écoute un petit peu moins le cœur parce que, quelque part, on est fatigué. On est lassé, en fait, de devoir se cacher. On est lassé de devoir prendre des précautions. On est lassé de faire attention, alors qu'on n'est pas forcément... On a été sur une relation discrète ou secrète, mais pas sur une triangulaire au sens classique du terme. Tu vois ce que je veux dire? On est vraiment sur... Quand je te parle d'énergie tierce, on peut parler d'un conjoint actuel, mais là, il n'est pas question d'un conjoint actuel. Pas ici, en tout cas, sur cette guidance. Il est vraiment question de quelqu'un qui est censé soit appartenir au passé, soit ne pas intervenir de toute façon autant dans cette vie sentimentale, ni la tienne, ni celle de la personne de ton cœur, en fait. Donc, on laisse place à la raison plutôt qu'à l'intuition, plutôt qu'au cœur, en fait. Ok, donc, on laisse place à quelque chose de plus cloisonné, de plus maîtrisé. Ok, donc on fait attention à ce qu'on dit, on fait attention à ce qu'on a envie d'exprimer et on essaye de se canaliser, on essaye de se cadrer. Donc sur mai-juin, tu vas avoir envie, même si l'été arrive, tu vas avoir envie effectivement de faire attention à toutes tes actions et de vraiment baliser ton chemin pour aborder justement l'été avec plus de sérénité, plus de tranquillité, de calme, d'assurance même. Mais t'as pas envie forcément d'arrêter cette histoire avec cette personne, t'as pas envie de ça. T'as pas forcément envie de ça, parce qu'en face de toi, on a quelqu'un quand même qui contient énormément de colère, mais pas par rapport à toi. C'est quelqu'un qui peut comprendre en fait ton état d'esprit, mais qui en souffre, qui souffre de cette situation et qui quelque part ne sait plus comment faire en fait pour se dépêtrer de cette énergie tierce, pour que il ou elle vous laisse tranquille en fait, tu vois. Donc on est sur quelqu'un qui aussi est fatigué. Toi, tu es sur l'émotionnel. Au niveau des sentiments, tu vois, tu as quand même un petit peu plus de clairvoyance par rapport à cette personne. C'est-à-dire que tu as confiance en tes sentiments, tu as confiance aux sentiments de cette personne, mais encore une fois, c'est toi qui donnes le tempo sur mai-juin, tu vois, c'est toi qui donnes le rythme. Et parce que tu reprends les commandes, parce que tu as eu la sensation, encore une fois, de subir cette situation pendant longtemps. Parce que à tes yeux, la personne de tes pensées avait le pouvoir, ou en tout cas pouvait saisir le pouvoir de mettre à l'écart cette énergie tierce, ou en tout cas de mettre les choses au clair, les choses à plat, pour que vous puissiez avancer tranquille au grand jour. Comme tu as eu l'impression de subir tout ça, tu reprends les commandes, mais tu reprends les commandes déjà pour toi-même. Et cette personne-là, tu lui laisses le choix. Bien sûr, tu vas pas l'enfermer dans une façon de penser, tu vas pas l'enfermer dans un schéma de vie, comme toi, tu n'aurais pas envie qu'on le fasse pour toi. Donc, tu es vraiment adepte là, tu appliques à la lettre l'adage qui dit ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. En face de toi, on a quelqu'un qui, effectivement, là, entre dans une phase où il ou elle subit aussi bien en fait le côté très vampirique de cette énergie tierce sans pour autant savoir comment s'en dépêtrer, parce que c'est comme si en fait on avait épuisé tous les moyens à son sens pour essayer de la mettre à l'écart, et en même temps c'est une personne qui entre aussi dans une phase où il ou elle a la sensation de subir en fait une mise à l'écart de ta part, une mise en retrait de ta part, et quelque part peut-être un rejet. Donc, on a peut-être une communication là entre vous deux qui va demander des éclaircissements, qui va demander de prendre du temps pour poser les mots, pour essayer de voir un petit peu dans quelle direction vous souhaitez
aller, chacun d'entre vous, si vous souhaitez y aller ensemble. C'est ça, parce que en fait, ce blocage-là, il est prégnant par rapport à votre duo. C'est-à-dire que tu es encore attaché à cette personne, comme je te l'ai dit, hein, tu es encore... les sentiments sont là, la tendresse est là, vraiment. Hein, et des deux côtés, c'est vraiment réciproque. Mais, ouais, tu es en train de tirer la sonnette d'alarme en disant non, c'est plus possible en fait. On ne peut pas être tranquille, on ne peut pas évoluer comme on veut, on ne peut pas prendre les décisions qu'on veut sans forcément se demander si il ou elle sera dans les parages ou comment il ou elle va réagir, alors que ça ne concerne pas cette personne. Donc on est sur une saturation, hein, oui, effectivement, hein, une saturation qui peut se comprendre. Mais encore une fois, si tu risques d'être mis en face de la nécessité effectivement de poser des mots, d'avoir une conversation quand même assez importante et légitime, hein, avec la personne de tes pensées, la personne de ton cœur, parce que voilà, cette personne a d'autant plus la sensation d'être vraiment pris au dépourvu en fait. Même si toi, tu aurais tendance à dire oui mais bon, je lui ai laissé du temps, je lui ai laissé le choix, je l'ai aidé, j'ai fait preuve de patience, j'ai fait preuve de tempérance, je me suis modérée dans mes propos, dans mon comportement, dans mes décisions, dans mes envies, dans la façon dont je me suis exprimée, voire même dans tes élans en fait de tendresse, d'amour, d'effusion, tu t'es toi-même cadré en fait. Et t'as plus envie de ça. Et tu as envie en fait que cette personne comprenne ça. Et quelque part, il y a cet espoir. Au fond de toi, tu as cet espoir de ce qui ressort ici. Tu as cet espoir que cette personne ait le déclic en fait, par cette mise en retrait de ta part, que cette personne ait le déclic de dire allez stop, c'est bon. Stop, maintenant je pose des barrières et notre duo, je le préserve, je le mets en avant, je le revendique, je l'affirme. Oui, il y a un manque de ta vision des choses, il y a un manque d'investissement par rapport à tout ça. Hein. Bon, pour certains d'entre vous, effectivement, il s'agit d'un ancien conjoint avec qui il y a possiblement un ou plusieurs enfants. Et voilà, c'est comme si en fait cette cause familiale était revenue comme ça assez régulièrement pour vous maintenir dans une zone géographique ou voilà, dans un certain blocage en termes de mouvement, hein, de toute façon. Donc sur mai-juin, tu risques de rester un petit peu sur cet état d'esprit. Attention à ne pas te laisser non plus submerger par cette frustration, par cette colère, par quelque chose qui pourrait biaiser ta vision des choses, ok ? Tu gagnes en clairvoyance, mais ne te laisse pas, si tu veux, submerger par toutes ces émotions alimentées par le mental. C'est bien de trouver un équilibre, c'est bien de te canaliser si tu veux te préserver, mais tu vois, on te dit n'écoute pas les autres. Et quand on te dit n'écoute pas les autres, effectivement, même de ton côté, hein, il y a des personnes, effectivement qui portent un jugement assez réducteur sur le duo que tu as entretenu avec cette personne-là, alors qu'il est très beau. Hein. On te parle quand même de fusion des sentiments. Il y a un renouveau qui pourrait revenir sur l'automne entre vous. Donc c'est vrai qu'on n'est pas à l'abri d'une pause, mais c'est pas forcément à l'ordre. On te parle de blocage matériel ou financier, et ça, c'est pas de ton côté. C'est moins prononcé de ton côté. C'est aussi pour ça qu'on te parle d'énergie vampirique. Hein. C'est potentiellement quelqu'un aussi qui demande une assistance de ce côté-là. Tu vois, une assistance matérielle. On te parle d'une rencontre lors d'une sortie, mais ça, c'est quelque chose qui est déjà passé. Tu vois, il y a le poids de la famille qui sort. Hein. Il y a le poids de la famille qui sort. Donc, on est vraiment sur des précautions à prendre, sur un éloignement que de toute façon, tu mets en place, hein, par instinct. On est sur la relation sauveur-sauvé, mais ça, c'est pas pour toi. C'est pour la personne de ton cœur et cette énergie tierce qui lui demande énormément de temps, énormément d'énergie. Et de toute façon, elle est reliée à cette notion de blocage matériel ou financier. Donc, on est sur ça. Hein, on est sur ça. Donc, toi, la fuite émotionnelle, c'est pour toi. Ok, la fuite émotionnelle, c'est pour toi. Alors, quand on te parle de fuite, on n'est pas dans le jugement, on est plus dans une mise en retrait, comme je te dis depuis tout à l'heure, pour te préserver, pour reprendre des forces aussi, retrouver un peu de calme, parce que là, t'as beaucoup donné quand même. Hein. T'as beaucoup donné. On a un goût d'inachevé par rapport au travail du passé.
Donc ça, c'est pour toi, effectivement. Ça, c'est pour toi. Parce qu'au niveau de l'énergie tierce qui est en demande, de ce qui ressort ici en majorité, hein, on n'est pas sur quelqu'un qui voudrait recommencer quelque chose avec la personne de ton cœur. Hein. Tu vois ? On te parle de prise de conscience de toute façon de la personne de tes pensées, hein, par rapport à ce poids familial, par rapport à cette relation sauveur-sauvé, ok ? Donc, on est sur quelqu'un qui se réveille aussi, donc qui a possiblement le déclic dont je te parlais tout à l'heure. Hein. On te dit, adapte-toi à son rythme émotionnel. Alors là, tu risques de me dire, Mélissa, à un moment donné, il faut dire stop aussi, j'ai assez donné. Quand on te parle d'adaptation à son rythme émotionnel, on te parle de rester ouvert à une conversation. Cette fameuse conversation, ce fameux échange dont il ou elle pourrait avoir besoin pour comprendre aussi ce qui se passe dans ta tête. Parce que en face de toi, on a quelqu'un qui a vraiment peur de te perdre ou de t'avoir déjà perdu. Et ça lui fait mal, hein, ça lui fait vraiment mal. Tu vois, la fuite d'une relation, c'est pour toi aussi. La fuite émotionnelle, la fuite d'une relation, c'est vraiment pour toi, hein. C'est vraiment pour toi. On essaye d'attirer ton attention sur ça, sur le fait qu'effectivement, tu sens qu'il faut éclaircir des bases, tu sens qu'il faut assainir en fait des conditions indispensables, mais peut-être qu'il est inutile de prendre une décision aussi extrême de mise en retrait, ok ? Ou en tout cas, essaye d'éclaircir ton raisonnement par la parole en ayant cette conversation vraiment importante. Hein, tu vois, on te parle de relations différentes. Ça, c'est l'impression que cette personne a en face de toi. D'accord ? C'est la sensation que cette personne commence à connaître, commence à ressentir, tu vois. Pourtant, en dos de deck, on a la notion de bonheur avec le chakra du cœur. Donc, vraiment, sentez-vous légitimes tous les deux, en fait, de vivre quelque chose d'aussi intense que ce que vous voudriez si vous choisissez de le vivre ensemble, en fait. Les bases sont à assainir et ce déclic de toute façon arrive chez la personne de ton cœur, de tes pensées pour défendre en fait ton duo, pour mieux comprendre en fait ta sensibilité, à quel point tu es en train de saturer, même si tu lui as expliqué 50 milliards de fois à ton sens, c'est quelqu'un qui a besoin, en constatant cette mise en retrait de ta part, que effectivement tu lis l'action à la parole en fait et que tu es capable en fait de mettre en action ce sur quoi tu es en train de le prévenir ou de la prévenir depuis un moment déjà, tu vois. Donc rien n'est perdu si vous décidez d'aller dans ce sens. Vraiment, on est vraiment en train de te rassurer que ce duo, il a vraiment encore plein de potentiel et que cette fin de cycle, elle est annoncée avec l'énergie tierce, d'accord ? Cette fin de cycle est annoncée avec l'énergie tierce et vous allez pouvoir être un petit peu plus tranquille, mais encore une fois, on me reparle d'un renouveau de tranquillité vraiment acté et vraiment vérifiable sur l'automne. Ça va vite passer, hein. C'est bientôt, mais voilà, entre-temps, effectivement, cette mise en retrait apparaît peut-être nécessaire pour toi. Si tu ressens que c'est indispensable à ton bien-être, fais-le, mais surtout n'hésite pas à l'exprimer et à prendre le temps de rassurer potentiellement la personne en face de toi qui a vraiment une peur bleue de te perdre et de te perdre vraiment définitivement. Tu vois, parce que c'est quelqu'un qui se sent... C'est quelqu'un qui n'est pas de mauvaise volonté, hein, c'est pas ce qui apparaît comme ça. On est vraiment sur quelqu'un qui veut sauver ce que vous vivez, qui veut sauver ce que vous ressentez parce que il ou elle vit les choses avec la même intensité que toi. C'est juste que, pareil, c'est une personne qui, elle aussi, se sent pris dans une impasse et dans un engrenage avec cette énergie tierce dont on ne sait plus comment se sortir, en fait. Il y a possiblement l'aide d'une personne extérieure, justement, pour vous aider à vous mettre en retrait par rapport à cette personne, pour vous aider à gagner en tranquillité, ok ? Donc, libre à vous de choisir dans quelle direction vous allez, mais en tout cas, les choses peuvent s'annoncer sous de meilleurs augures si vraiment vous unissez vos forces et si vraiment vous faites l'effort en fait d'établir une communication claire et transparente, ok ? Allez mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, comme d'habitude, envoyez-moi un mail, likez, commentez, partagez autour de vous et rejoignez-moi sur Instagram et TikTok pour du contenu complémentaire. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.